نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رمضان شهر الإحسان. يعني الإخوة l'ont traduit par le mois de khayr, de bienfaisance, le mois de faire beaucoup de bien. لماذا اخترنا هذا الاسم الإحسان وعلاقته برمضان وعلاقته بالصيام؟ يعني كما تعرفوا في الحديث يعني الصحيح الموجود في الأربعين النووية، الحديث الثاني الله أعلم، يعني الحديث الذي سمي بمراتب الدين، هذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني في متن الحديث: أنا بينما كنا جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. Donc ce hadith, c'est un des piliers de l'explication de notre religion musulmane. Ils appellent le degré de la religiosité de la personne. C'est un hadith qui est rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est Sahih Bukhari wa Muslim, et qui est dans le 40 hadith nawawites. C'est le deuxième hadith nawawite. Quand l'ange Gabriel en personne, parce que c'est le prophète, il l'a annoncé à la fin que c'était l'ange Gabriel, il est venu pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des questions. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est les 5 piliers: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salat wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata' alayhi sabil. هذول les 5 piliers de l'islam: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. ثم أخبره عن الإيمان. الإيمان 6 أركان تاع الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبعدين سأله عن الإحسان. يعني الإحسان درجة أعلى من الإيمان. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a décrit l'islam, les 5 piliers de l'islam, il a décrit la foi, les 6 piliers de la foi, et il lui a posé la question: c'est quoi l'ihsan, qu'on traduit par la bienfaisance, qu'on traduit par l'excellence dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il répond: l'excellence, al-ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il est en train de te regarder subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'as pas ce sentiment que Allah il te regarde, alors c'est toi qui es en train de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un degré le plus élevé. Les ulama, ils ont dit que c'est des cercles. L'islam, c'est le premier cercle, il est petit. L'iman, c'est un cercle un peu plus grand. L'ihsan, c'est un cercle encore plus grand, qui englobe toute la vie du croyant, toute la vie du musulman. C'est pour ça l'ihsan ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني شفت ما يقارب على 296 مرة. كلمة الإحسان، la bienfaisance, l'excellence, il a été cité في القرآن الكريم 296 fois. الصيام, il y a 3 versets qui parlent de الصيام في رمضان. سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. 3 آيات يتحدثوا على ce pilier qui est le jeûne. Al-Ihsan, Allah il va le décrire dans le Coran al-Karim en long et en large. Et on va voir que l'Ihsan, quand on dit l'Ihsan, la bienfaisance, c'est pas uniquement l'argent. L'argent, ça c'est 5% ou 10%. Parce que nous, quand on entend bienfaisance, Al-Ihsan, insan muhsin, on pense toujours à l'flous. هذا إنسان المحسن كريم كيعطي الفلوس. Non, c'est pas ça la bienfaisance. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في أعلى المراتب نتاع الدين كما قلنا في حديث جبريل. الإنسان منا، كل واحد منا يستطيع أن يكون محسن. يعني التلميذ في المدرسة يكون يقرأ مع المعلم، يقول حاجة مزيانة، المعلم واش يقول له؟ يقول له أحسنت. شفت كلمة أحسنت من الإحسان. Ça veut dire que tu as excellé, tu as bien travaillé. الإنسان عندما يصلي مزيان. تعرفتوا الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك اللي صلى بعد قال له عود لم تصلي،
أرجع لم تصلي. علاش؟ لأنه لم يقم قواعد والأركان والسنن التي هي مفروضة في الصلاة. لذلك يعني جاء في الحديث أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول إذا الواحد بغى يمشي يصلي فليحسن، شوف كلمة إحسان، فليحسن وضوءه قبل الصلاة. لا بد أن يحسن الوضوء. الإحسان في الوضوء هو أنك تأتي الوضوء كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين شاف واحد الرجل كبير ما يعرفش يتوضا، لا يحسن الوضوء، ما كانش محسن في وضوئه، وحشموه وهو كان عنده واحد 9 سنين وواحد 10 سنين. حسموه يمشيو عنده يقولوا له يا عماه راك ما تعرفش دير الوضوء. فمشاو عنده قالوا له يا عماه الله يجازيك بكل خير، انا واخي رحنا تناقشنا ما نعرفوش نديروا الوضوء، الله يجازيك بخير احنا غادي نتوضاو حداك وانت شوف باش تحكم علينا شكون كيتوضا مزيان، واش انا ولا اخي، واش الحسن ولا الحسين. اخذوا صلوا تاع الماء بعد اتقنوا الوضوء احسنوا الوضوء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما انهوا قال لهم ذلك الشيخ والله ليس انتم الذين لا تحسنون الوضوء انما انا الذي لا احسن الوضوء. شوف علموه بدون ما يقولوا له راك ما تعرفش، بدون ما يستعملوا معه قله الادب. الواحد 50 سنه هو في المسجد يجي واحد غير البارح دخل الاسلام يجي يقول لك toi tu sais rien. والله c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc l'ihsan, la bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, il l'a cité 296 fois dans le Coran al-Karim en tant que kalimat ihsan. En plus, les dérivés de mots al-ihsan dans le Coran al-Karim pour nous montrer l'importance de cette qualité, parce que c'est une qualité que chacun de nous doit avoir. Il doit arriver à cette daraja de l'ihsan. Et il doit l'arriver uniquement, comme j'ai dit, في الصلاة, on va voir في الصيام. Parce qu'on est fait shahri as-siyam. Al-Insan, comme je l'ai dit, l'élève, quand il fait un effort, qu'est-ce qu'il lui dit le muallim? Excellent, tu as bien travaillé. Excellent, ça veut dire ahsant. Tu as bien fait. Bienfaisance, tu as bien fait. Tu as excellé. لذلك في العبادة أيها الإخوة لا بد أن الإنسان لا بد أن يكون محسنا في عبادته لله سبحانه وتعالى. قلنا في الصلاة لأن الصلاة هي الأول. والله بعض الأحيان الإنسان في رمضان احنا في شهر الصيام وفي شهر القيام الإنسان يجي مخر في صلاة العشاء. الإمام راه يصلي التراويح يمشي يشد القنت يصلي العشاء طف 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 2 minutes ما كملاش ومن بعد يدخل يصلي التراويح. الموازين قلبت. التراويح سنة وليست حتى سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو الذي سن هذه السنة، سنة عمرية. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملي شاف القيام في الضوضاء والهرج بزاف في المسجد، مجموعة يصلوا هنا مجموعة يصلي هنا، واحد يصلي ليه واحد يصلي ليه، قال لماذا لا تجعلوا إماما وتصلون التراويح جماعة؟ في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها مرة ولا زوج، لم يصلي جماعة بالناس، كان يصلي التراويح في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. فتجد الإنسان يأتي أنه يدير التراويح العشاء اللي هو فرض il va le bâcler comme on dit. La prière de l'Isha, qu'il doit être parfait, il doit être excellent dans l'accomplissement de la prière qui est obligatoire, qui est l'Isha, il va la faire vite fait, bien fait, comme on dit, et après il va entrer dans la prière de Tarawih qui est sunna. Donc là, le sens des priorités, تغير. لم يحسن صلاته، لم يكن محسنا في علاقته مع ربه في صلاته اللي هي صلاة العشاء. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول وأحسنوا بصيغة الأمر. Soyez bienfaisants, soyez excellents dans tout ce que vous faites. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. شوف كلمة إن الله مع الذين اتقوا على علاقة مع الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما هي التقوى؟ التقوى هي معرفة الله سبحانه وتعالى. التقوى هي الإحسان. بعض العلماء يقول لك التقوى هي الإحسان، أنك تصل إلى درجة الإحسان. لأن الإنسان التقي هو اللي راه مع الله H24. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا. فالتقوى اللي هي la crainte révérentielle c'est presque un synonyme de l'ihsan concernant le siyam. Parce que c'est une école. Siyam, c'est une école.
Je dis exactement siyam, je dis pas saum parce que mon frère il l'a expliqué bien dimanche. Le farq بين الصوم والصيام. الصيام اللي هو في رمضان. Allah subhanahu wa ta'ala جعله من أجل التقوى. Pour atteindre cette piété, pour acquérir. Parce que c'est التقوى هي الإحسان. هي la bienfaisance. احنا رمضان جعلناه أكثر موائد ومسلسلات وتراويح. يعني quand on regarde le gros du commun, Ramadan il se résume à une table garnie, bien servie في المغرب, à des feuilletons pour nos épouses qui restent à la maison. ولا تسولها تلقى يسوي 4-5 feuilletons à la maison, ils zappent d'une chaîne à une autre. Et nous après c'est tarawih qui est sunna comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que la journée qui est de l'fajr jusqu'à المغرب اللي هو الوقت نتاع الصوم, هذا هو الوقت اللي يبارك فيه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوقت que la personne il doit faire doubler, faire d'efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu, pour atteindre الإحسان أنك تعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن يراه فإنه يراك. C'est que dès le matin, dès le fajr, Allah il nous a donné beaucoup de choses, de trésors qu'on peut exploiter pendant le mois de Ramadan. Surtout pour les frères qui ne travaillent pas, ou le samedi, dimanche, le frère ne travaille pas le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Alladhi yusalli al-fajr fi jama'a. Il reste à la mosquée jusqu'à Shuruq. 10 minutes après Shuruq, il fait deux unités de prière, 2 rak'at. وحده بقول يا أيها الكافرون وحده بقول قل هو الله أحد. Il quitte la mosquée, Allah il lui écrit l'ajr comme s'il a fait hajjah avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un trésor. Celui qui accomplit la prière de l'Fajr, qui reste à la mosquée jusqu'à Shuruq, 10 minutes après, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit hajjatun, et il n'a pas dit uniquement hajjah, il a dit hajjatun tammah. Hajj wa Umrah, subhanallah, fi riwaya Hajj wa Umrah أيضا. Donc il est à la mosquée, il n'a pas besoin d'aller à la Mecque, à Médine ou là pour gagner l'ajr, pour gagner le mérite d'une Hajj et d'une Umrah. Bien accompli. Il le fait pendant 1h30 ou 2 heures. En restant près de chez lui, et le jour où il ne travaille pas. Facilite. Salat al-duha. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha kama yaqul sallallahu alayhi wa sallam. 2 rak'at. Entre 8h du matin et midi, avant الظهر صلي بنية صلاة الضحى. كل شيء هذا من الإحسان في العبادة. لأن الإنسان عندما يكون محسن الله سبحانه وتعالى سيحبه. إن الله يحب المحسنين. Vous savez qu'est-ce qui arrive à celui que Allah il aime? Quand Allah il aime quelqu'un, il appelle l'ange Jibril alayhi salam. Il dit oh Jibril, moi j'aime mon serviteur tel. Aime-le. C'est Allah qui ordonne à Jibril de aimer cette personne-là. Et Jibril, il l'aime. Pendant toi, tu es là, tu fais partie des muhsinin. Allah, il t'aime. Il ordonne à Jibril, alayhi salam, de t'aimer. Et Jibril, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les anges. Ô anges, Allah, il aime telle personne. Moi, je l'aime. Aimez-le. Sirat al-amr. Aimez-le. Les anges, ils l'aiment. Tous les habitants du ciel, ils aiment cette personne-là. ويوضع له القبول كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني tout ce qu'il fait, il va être agréé par les gens. Minime soit-il. Les gens, ils vont l'aimer. Les gens, ils vont l'aimer. Allah, il va faire dans leur cœur qu'il soit aimé par tout le monde. Et il y a des personnes comme ça qu'on voit, mais ils sont très peu, malheureusement. Parce que cette relation, l'ihsan avec Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Il est rompu. Al-insan al-muhsin yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah il t'aime, Jibril il t'aime, les anges ils t'aiment, les humains, les êtres humains ils t'aiment, et tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te l'agréer, il va te le faciliter. C'est ça al-ihsan ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يأكلوا واشربوا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم في جنات النعيم رب العالمين يعطيهم ما يريدون علاش إنهم كانوا محسنين parce qu'ils étaient des bienfaiteurs sur cette vie ils excellaient dans tout ce qu'ils faisaient
Et Allah, il nous décrit ces gens-là. C'est quoi l'ihsan qu'ils faisaient? Innahum kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Trois qualités. في الليل ما كينعش بزاف. C'est ce qu'on fait pendant Ramadan. C'est comme ça qu'on apprend l'ihsan. بصلاة القيام وبالأسحار وقت السحور. كنتسحروا يوميا ولا ما كنتسحروش في رمضان؟ كنتسحروا يستغفرون أستغفر الله العظيم. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa majesté descend le ciel le plus bas de la terre. Et il demande, est-ce qu'il y a des gens qui me pardonnent pour que je leur pardonne? Est-ce qu'il y a des gens qui me demandent ce qu'ils veulent, da'awat, et j'exauce leurs vœux? Mais nous, le moment de suhoor, on est occupé, on mange vite fait. Celui qui, surtout les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, subhanallah, ils restent éveillés toute la nuit, 1 heure avant le fajr, ils sahar mzian et après ils vont aller dormir. Voilà, des fois, il ne prie même pas le fajr, qui est obligatoire, alors qu'il a fait tarawih qui est surrogatoire. Et il va dormir jusqu'à midi, 1 heure pour se réveiller pour la prière de Dhuhr. Pour prier à 13 heures pour prier le fajr et le subh. C'est on a mis les choses à l'envers. Il ne dormait pas beaucoup, c'est comme nous maintenant. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans leurs biens, dans leur argent. Alors au début de Ramadan, il fait un budget. Oh là, il y a des frères, je les connais. Ils sont très proches de nous, même dans cette mosquée. Yani au début de Ramadan, il y a un budget qui va le répartir. Voilà, ce montant-là, je vais le donner au secours islamique, ce montant-là pour Yamunapil, ce montant-là pour CBSP, ce montant-là pour la mosquée, ce montant-là pour Averroès. Il fait ses calculs au début de Ramadan. Il fait ses calculs. Avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. الإحسان مع الخالق أيها الإخوة يكون في العبادات. يعني الإنسان عندما يأتي إلى عبادة لا بد أن يتقنها وأن يحسنها. لا بد أن يكون محسنا في عبادته لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن عليه. وأحسن كما أحسن الله إليك. Le minimum que tu dois rendre à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés, c'est de l'adorer dans l'excellence. C'est de l'adorer dans cette daraja de l'ihsan. Mais très peu de gens qui arrivent à ce degré-là d'al-ihsan. Celui qui vraiment, quand il entre dans la prière, il est dans un autre monde. Alors كما يقول أحد العارفين يقول لك يعني الإنسان المحسن وغير المحسن يعني يكون في صف واحد في الصف الأول والله يقول لك واحد الفرق بين هذا وهذا كالفرق بين السماء والأرض. واحد que son cœur il est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala et واحد qui quand il dit Allahu Akbar, Allah je dois aller au champ pour acheter ça, après je dois aller faire les courses, après ça nous arrive tous. Allah ça nous arrive. C'est pour ça qu'il y a des frères, le frère Hassan Iqoussen, il dit si tu as un problème, entre dans la prière. Allah, pendant la prière, tu vas trouver la solution. Le shaitan, c'est son travail. Mais le shaitan, alhamdulillah, Allah il nous a aidés pendant le mois de Ramadan. Le shaitan il est enchaîné. Et les gros des djinns, ils sont enchaînés. Ça reste que notre nefs. C'est pour ça, alhamdulillah, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à la mosquée, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les endroits qui sont bien, qui écoutent le Coran, qui lisent le Coran pendant Ramadan. Une fois Ramadan il passe, ils retournent dans leur routine. Hada, il n'a rien appris pendant Ramadan. Dans l'école de l'excellence, de l'ihsan, il n'a rien appris. Il est sorti comme s'il n'a rien, il a rien appris. يعني الإنسان لا يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. حتى في الصلاة بعض الأحيان لا يتأدب مع الله. هو راه يصلي والبورتابل يصوني ويخليه يصوني. أي علاقة لك مع الله؟ C'est quoi ce lien que tu as avec ton Seigneur? Ton portable, ton iPhone, il fait de la musique, je ne sais pas quel genre de musique, et tu le laisses jusqu'à qu'il termine tranquillement. Alors que tu perturbes tout le monde, les malaïkas, les anges, ils quittent les lieux pendant la musique, tu punis tout le monde. Il est où ta relation dans l'excellence d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala? إذا الإنسان إذا لم يحسن هذه العبادة مع الله سبحانه وتعالى في الصيام نحن نصوم ولكن الصيام ليس عن الأكل والشرب هذا كل شيء نديره. Tous, on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de rapport avec nos épouses.
Mais tout le reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit, chacun de nous, la journée, il est en train de mentir. La journée, il est en train de médire. La journée, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, il est où. Il est en train de faire tout et n'importe quoi. Alors que ce n'est pas ça. C'est lui qui ne délaisse pas les futilités de la parole, qui ne délaisse pas la médisance, qui ne délaisse pas la calomnie, etc. Allah, il n'a nul besoin qu'il laisse la nourriture et le boire. Il mange, il boit tranquille. C'est une école. C'est pour ça qu'il faut doubler d'efforts pour qu'on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'bad illa an ilm. Il faut apprendre la science. C'est le mois de la science. Le mois de Ramadan, je ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, je vais consacrer des séances, une demi-heure, 3/4 d'heure, pour faire connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sifat wal asma. Allah al-Khaliq. Je vais prendre le chapitre al-Khaliq, le créateur. Ça encombre quoi? Il y a quoi derrière Allah al-Raziq? Je vais faire connaissance plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de rester sans... C'est ça, darajat al-ihsan. C'est comme ça que je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie de l'ihsan, c'est l'ihsan ila al-makhlouqin. Que tu sois bienfaisant, excellent avec autrui, avec les autres humains. Non pas uniquement avec les autres humains, avec ton environnement aussi. C'est ce qu'il nous dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ihsan, يقول ابن القيم في مدارج السالكين منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله وهو يدخل في سائر الأقوال والأفعال والأحوال وأعظم درجات الإحسان مع الله عز وجل ثم إحسان المرء مع نفسه وأهله وسائر المخلوقات ويشمل ذلك البهائم. Regardez cette définition qu'a donnée Ibn al-Qayyim. Depuis tout à l'heure, je citais que Allah subhanahu wa ta'ala, le verset coranique, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans plusieurs hadiths, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Sur toute chose, sois excellent. Wa ahsin. Al-ihsan, ahsin ila al-jar, ahsin. Ibn al-Qayyim nous dit, ce degré de l'ihsan, de l'excellence, c'est lui la clé de voûte de ta foi. C'est l'âme de ta foi. Il dit, al-ihsan, il englobe tous tes états. Quand tu parles, quand tu es assis, quand tu marches, quand tu fais tout. Dans tous tes états, tu dois être encerclé par cette notion de l'ihsan. Et il dit que l'ihsan, il faut que ça soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de toi-même. Il faut que tu te respectes toi-même. Sois muhsin envers toi-même. Muhsin envers ton épouse, tes enfants. Muhsin envers tes proches, le cercle rapproché, père, mère, frère, sœur. Après, plus loin, tout ça, ça entre dans l'ihsan. Après, il nous dit, même avec les animaux, il faut que tu sois bienfaiteur, même avec les animaux. Et vous connaissez tous l'histoire de comme il l'a raconté le prophète sallam, fi man kana qablana, anna baghi, une prostituée est entrée au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a donné à boire à un chien qui allait mourir. Et Allah, il a vu cette miséricorde, il a vu ce ihsan, cette bienfaisance. Et il l'a récompensé par le paradis. C'est venu dans une autre version par un homme qui a donné à boire à un chien. Et Allah, il lui a pardonné tous ses péchés. Al-ihsanu yakunu fil qawl. Ça, c'est très important. Parce que c'est le seul organe qu'on ne maîtrise pas beaucoup. On peut maîtriser la main, ne pas frapper, on peut maîtriser le pied, ne pas partir là où Allah il n'aime pas. Mais la langue, c'est le seul organe où il n'y a pas d'os. On ne le maîtrise pas très bien. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في محكم التنزيل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. مش غير يقول التي هي حسن. يقول التي هي أحسن. يعني même dans leur façon de parler, ils doivent exceller. Ils doivent maîtriser. Ils doivent apprendre le vocabulaire qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent ne sortir de leur bouche que les choses qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وقولوا للناس حسنا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit للناس. Ça veut dire quand tu t'adresses à l'être humain, qu'il soit musulman ou la machine musulmane, qu'il soit chrétien, juif, ou athée, ou agnostique, ou je ne sais pas quoi. Quel que soit l'être humain, que tu parles avec lui, tu parles avec bienfaisance.
avec clémence, avec miséricorde. حتى في رد السلام. شوف سبحان الله العظيم. C'est pour ça que je dis l'ihsan, c'est comme une fourmi qui va partout. L'ihsan, il englobe tout, il vient partout. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Si quelqu'un il te salue, il te dit salam alaykum, c'est une obligation pour toi de lui répondre de la meilleure des façons. Tu dois exceller dans ta réponse. فحيوا بأحسن منها. كلمة الإحسان تأتي حتى في الرد على السلام. الإحسان في الدعوة. إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقول لك والله هذا إنسان كافر صحيح le classe يقول لك هذا كافر هذا فاسق هذا lui il est devenu Dieu. Voilà, il y a des gens parmi nos frères qui sont dans notre communauté, ils nous classent. Donc lui il n'a pas de barbe, c'est un fasiq. Lui il a une barbe courte, c'est un asi. Lui c'est un kafir, lui c'est un munafiq. Lui, subhanallah al-azim, il est devenu Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est substitué à Allah subhanahu wa ta'ala pour juger les gens. Il les classe. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu parles avec les gens, concernant da'wah, tu veux leur passer un message, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. هذو مع خوتك المسلمين بالحكمة avec sagesse. والموعظة الحسنة. هذو ceux qui sont proches de toi, que tu connais bien. الموعظة الحسنة. شو الحسن واللي بعيد بزاف وجادلهم بالتي هي أحسن. Tu dois être outillé de la façon la meilleure, de la façon excellente pour que tu discutes avec les non-musulmans. Pas n'importe qui va appeler à l'islam, qui va demander à quelqu'un de devenir musulman, d'entrer à l'islam. Non, c'est pas donné à tout le monde. Même dans ce dialogue, on doit être excellent. Mais malheureusement, on a ce dialogue, surtout on le voit dans les médias, quand ils veulent parler de l'islam, ils invitent qui? Ils invitent Epsilon pour parler de la religion musulmane. Ils laissent les savants, les grands savants qui sont dans des grands centres, dans des grandes universités, et ils ramènent monsieur tout le monde pour parler de la religion musulmane, pour parler de Ramadan, pour parler de... Et qu'est-ce qu'il va dire de Ramadan? Ramadan c'est Zlabiya, Ramadan c'est le Hirira, Ramadan c'est pas ça. Ramadan, c'est apprendre à être excellent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses relations. Quand on réduit le cercle avec le walidain, Allah subhanahu wa ta'ala ربط العبادته سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان مع الوالدين. Quand j'ai lu ce verset, subhanallah, le mufassir il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala il a trouvé un autre mot minime que ouf, regardez quand on prononce ouf, c'est que du vent, ouf, il n'y a pas de lettre, ouf, c'est que le voix. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a trouvé un mot encore qui peut blesser tes parents, où on utilise moins de cette façon-là, il l'aurait utilisé à la place de ouf. Wala taqul lahuma uffin, ouf. Regardez le vent. Ne dis même pas à tes parents, s'ils te disent quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne leur dis même pas. C'est du vent. Et ce alim, ce shir, l'exégèse, qui dit si Allah il avait trouvé un mot encore plus petit que celui-là, il l'aurait utilisé. Juste pour qu'on soit clément, pour qu'on soit bienfaisant avec nos parents, vivants et morts. Vivants, on leur rend visite en étant à leur service. Mais malheureusement, Allah, il y en a qui sont au service de leurs parents, ils leur font tout. Il fait tout à son père, à sa mère. يعطيها الفلوس يجيب لها المصرف يجيب لها ولكن دائما مكبس دائما. Est-ce qu'il est arrivé à la bienfaisance avec les parents? والله il l'a pas encore atteint. Il fait tout, il lui ramène الخدامه يجيب لها الخدامه للدار يجيب لها المصرف يجيب لها ولكن هو il est toujours les traits tirés, il est toujours triste avec ses parents. Non, أنت ومالك لأبيك كما يقول صلى الله عليه وسلم. Toi et tout ce que tu as comme bien, tout ce que tes enfants, ta progéniture, tout, il appartient à ton père et à ta mère. C'est pour ça Allah il l'a lié. وبالوالدين إحسانا. أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم إن شاء الله بهذا الحديث ما نطولوش بزاف. قال له يا رسول الله أبايعك هذا في مكة أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي بها وجه الله. Au prophète, je vais porter allégeance à toi pour faire le djihad avec toi
et pour quitter la Mecque pour aller à Médine, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question: Hal min walidayka ahadun hay? Est-ce que un de tes parents il est encore vivant? Et ce compagnon il dit au prophète sallam: Na'am ya Rasulallah, kilahuma, les deux ils sont encore vivants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Atabtaghi al-ajra min Allah, tu veux gagner beaucoup de hasanat, tu veux gagner l'ajr ta'al hijra ou l'ajr ta'al jihad, tu veux gagner tout ça? Il a dit: Na'am ya Rasulallah. Qala farji' ila walidayka wa ahsin suhbatahum. Retourne auprès de tes parents et sois dans le degré de l'excellence avec tes parents. C'est ça qui va être équivalent de al-hijra, et c'est l'équivalent de l'jihad. Avec qui? Avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'importance de l'ihsan إلى الوالدين. حديث آخر يعني في نفس الشيء في قضية الساعي على الأرملة والمسكين. يعني on ouvre le cercle de la bienfaisance. Il faut être bienfaisant envers les orphelins, les veuves, les plus démunis, comme nos frères actuellement en Syrie et qui vivent dans des tentes. Wallah, des fois, on jette la moitié de ce qu'on pose à la table et nos frères, ils trouvent peut-être même pas de quoi manger. Ah, là, ils mangent je ne sais pas quoi, par centaines de milliers, par millions, en Jordanie, au Liban, en Turquie. Ils sont 6 millions de réfugiés. Sous les tentes, nous à la chaleur, on est à la maison, j'ai de la clim, ils sont sous des tentes. C'est le mot par l'excellence, ça nous pousse à penser à eux quand on va faire le rompre, le jeûne, juste par une invocation. Une invocation. Parce que comme ça, tu vas sentir que tu fais partie d'un corps, qui est le corps de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui nous dit que la Ummah, c'est comme un seul corps. S'il y a un membre qui souffre, c'est toute la Ummah qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Pensons à ceux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: As-sa'i ala al-armalati wal miskin. Regardez, c'est qu'il a quoi comme récompense. Celui qui prend en charge un orphelin, celui qui prend en charge une veuve, quel mujahid fi sabilillah. C'est comme celui qui fait le djihad fi sabilillah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou kal qa'im al-layl as-sa'im an-nahar. Donc celui qui prend en charge un orphelin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pendant toute la période où tu as pris en charge un orphelin, Allah il va te considérer comme si tu as jeûné toutes ces journées-là. Et c'est comme si tu as veillé toutes les nuits où tu as pris en charge un orphelin. Chouf l'ajr al-azim, subhanallah al-azim. Pour 30 euros, 40 euros, 50 euros. كالقائم الليل كالصائم النهار وهذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة في الدنيا والآخرة. Ça fait partie de l'excellence, de la bienfaisance, de l'ihsan. C'est le mois de la générosité. Il faut qu'on soit généreux avec nos frères. لأن celui qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est utile à ses frères. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Celui qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est utile للناس, pas uniquement à ses frères, à ses semblables, à l'humain. الناس, ça englobe musulmans et non musulmans. Pour ça, j'aime bien ces hadiths du prophète sallam quand il nous parle de nas. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله. Les meilleures des actions que tu peux faire, ya Abdallah, pendant ce mois de Ramadan, pendant les jours qui nous restent. Je ne sais pas si on va le finir ou non. Allahu alam. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait le Ramadan avec nous l'année dernière. Cette année, ils ont été enterrés en cours. Et je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas si je vais finir. Mais là, je ne vais pas le finir. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. Une joie que tu fais entrer dans le cœur d'un croyant. Voilà, la meilleure des joies que tu peux faire entrer au plus démunis actuellement, c'est de les aider. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الفضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الفضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الفضل علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.